4 jeunes artistes, persécutés du nazisme dans la Hongrie de la Seconde Guerre mondiale, se questionnent sur le sens de la vie et trouvent réponse dans une voix qui jaillit du profond de leur être. Nous avons cherché notre propre vérité dans cette marée de mensonges. Et chaque soir, nous nous sommes réunis et nous nous sommes dit, où est notre vérité individuelle. Et on l'a trouvée. Le message transmis à travers Anna est un message plein de joie et d'espoir. Une musique qui s'élève du plus profond de l'âme, dans le fracas assourdissant de la guerre. Je me suis vue avec l'œil de la vérité. Ce n'est pas agréable. Mais qui parle? L'ange est mon être de lumière. Moi, je suis son être de matière. L'ange est ta préfiguration dans l'esprit. Et tu es sa figuration dans la matière. Selon Gita Malache, le dialogue avec l'ange n'est pas du tout quelque chose de surnaturel, mais une communication à la portée de tout le monde. Une personne absolument ordinaire peut rencontrer son ange. C'est une chose naturelle et actuelle. Les conversations angéliques de Budaliguette, ponctuellement retranscrites par les témoins dans leurs cahiers, dureront jusqu'à la fin du mois de novembre 1944. La radio annonce que les troupes allemandes occupent la Hongrie, où commence alors la phase la plus sanglante de la persécution des Juifs, dont un grand nombre est embarqué dans des trains et envoyé dans des camps de travail. Le 12 mai, Budapest est bombardée. Anna, József et Lili ne sortent plus car le port de l'étoile jaune est devenu obligatoire. Et Gita cherche en vain une solution pour sauver ses compagnes. L'occasion rêvée se présente lorsque Gita se voit proposer la direction d'une fabrique d'uniformes pour militaires, dans laquelle travailleront une centaine de femmes juives. Les ouvrières y habiteront avec leurs enfants, sous la protection de la nonciature apostolique. Lorsque les Nilas attaquent de nouveau l'atelier, quelque chose d'incroyable se passe. Immédiatement avertie, Gita lance l'alarme au SS, qui incroyablement accourt à son secours. Pendant qu'elle parle avec les nazis hongrois devant l'usine, à l'arrière, les soldats allemands, armés de grenades, couvrent la fuite des ouvrières. Presque toutes les ouvrières se sauvent, excepté Anna et Lili, qui décideront de leur plein gré de rester aux côtés de Gita. Un choix qui déterminera leur destin. Le même jour, le 1er décembre 1944, elles seront déportées en Allemagne, dans le camp de Ravensbrück, où elles trouveront la mort peu après. József avait connu le même sort bien avant. Il y a un scénario, pas un hasard. Si quelqu'un attrape le bon scénario, il joue son rôle. Cependant, pour Gita, être resté en vie ne signifie pas que son agonie soit terminée. Bien au contraire. Après l'invasion de la Hongrie par l'armée rouge, Gita Malache sera en effet contrainte à rester dans sa patrie pendant encore 15 ans, subissant après la tyrannie nazie, celle tout aussi sanglante du régime stalinien. Le nazisme et le communisme, c'est un grand prix à payer. En 1959, bien qu'elle soit dans un état de grande prostration physique et morale, Gita a finalement l'opportunité d'aller en France, grâce à une tournée du Ballet National, pour lequel elle travaille encore comme costumière. Dans sa valise, elle emporte ses cahiers de dialogue avec l'ange avec ses vêtements, signe qui ne laisse aucun doute sur son intention de ne jamais revenir. Lorsqu'elle arrive à Paris en 1960, Gita Malache a 53 ans. Elle trouve bientôt un travail comme dessinatrice pour la maison de disques américaine Vox, pour laquelle elle illustre les couvertures de disques. Mais elle ne peut pas se déclarer réfugiée politique, pour ne pas nuire à sa famille restée en Hongrie. C'est Ladislas Valder, dit Lassi, un ingénieur hongrois d'une cinquantaine d'années, ex-communiste et réfugié politique depuis quelques années en France, qui lui offrira son aide. Il épouse Gita lors d'un mariage blanc au printemps 1960. Mais ils commencent ensuite à s'aimer vraiment et décident alors de vivre ensemble.
Et avec son aide, elle traduira en français l'œuvre pour laquelle elle a renoncé pour toujours à sa patrie, à sa famille et à tout son passé. Sa publication étant devenue l'objectif même de son existence. Vers la fin de 1976, la première édition officielle des Dialogues avec l'Ange sera publiée par la maison d'édition parisienne Aubier. L'impact de cette publication en France est énorme. Guita est invitée à faire des conférences à travers toute l'Europe pour en parler avec le public. À la mort de son mari, Guita a 75 ans, mais elle se rend compte qu'après avoir révélé les Dialogues avec l'Ange, elle ne peut plus éviter d'en devenir l'exégète et la promotrice. C'est alors qu'un homme, dont la présence se révélera fondamentale pour elle, entre dans la vie de Guita Malache. Il s'agit de Bernard Monteau, un jeune kinésithérapeute, lecteur de textes en chinois antique et en hébreu biblique, et directeur de l'association culturelle Artas. Il deviendra bientôt son plus proche conseiller et collaborateur. J'avais lu les dialogues quelques années avant, mais je pensais que tous les 4 étaient morts, les 4 protagonistes du livre étaient morts. Et je découvre que Guita est vivante. Et tout de suite, je me dis, tiens, il va falloir que j'aille voir cette femme, cette vieille femme. Et donc, je traverse la France, je vais voir Guita, elle ouvre la porte, et quelque chose d'indicible se passe. C'est comme si on avait passé sa vie à chercher quelqu'un et qu'on ne le savait pas, et qu'au moment où on le rencontre, on sait qu'on a passé sa vie à chercher cette personne. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas idéale, elle est seulement pleine exactement là où je suis vide. Et cette espèce de plénitude qui me happe fait une espèce de très grande rencontre d'amour. Après la première moitié des années 1980, Bernard Monteau et sa femme Patricia organisent de véritables tournées à travers toute l'Europe. Les questions que beaucoup de gens se posent et posaient à Guita, il y avait 2 types de questions. La première, c'est est-ce que tout le monde a un ange ? Et Guita répondait non. Que ceux qui y croient, ceux qui pensent avoir un ange et ont le courage de poser des questions, ont un ange, les autres non. L'activité de conférencière de Guita s'interrompt brusquement au printemps 1988, en raison d'un grave accident de voiture. Elle n'hésitera pas une seconde et acceptera avec enthousiasme l'offre généreuse de Bernard et Patricia Monteau d'aller vivre avec eux dans une maison de campagne au cœur du vignoble Côte-Rôtie. Si la vie de Guita Malache a en effet été exceptionnelle, comme plusieurs personnes ont pu en témoigner, on peut en dire autant de sa mort. Guita meurt à 85 ans le 25 mai 1992, après avoir personnellement écrit l'annonce funèbre pour tous ses amis. « J'ai laissé mon corps, cet instrument précieux qui m'a été donné pour accomplir ma mission sur la terre. Le temps l'a trop usé, et je sais qu'on me donnera un autre instrument qui sera plus approprié pour une nouvelle tâche. Toi aussi tu as une tâche unique. Tu dois l'accomplir pendant que tu peux encore utiliser ton corps, qui est un don précieux du ciel. Sinon, tu auras vécu pour rien. » Tout le monde a une tâche. Découvrir sa propre tâche, c'est une joie. Parce que là, la vie devient passionnante, même si elle est dure, mais passionnante. Mais pour recueillir tous les témoignages et les expériences humaines et professionnelles qui se sont inspirés de Guita Malache et des Dialogues avec l'Ange, Bernard Monteau et sa femme Patricia ont fondé le centre Amis de Guita Malache, près de Châteauroux. Pourquoi ce centre ? Parce que nous sommes nombreux à avoir changé de vie grâce à Guita Malache. Grâce à elle, des nouveaux médecins ont construit une nouvelle médecine, une nouvelle façon d'accompagner les mourants, une nouvelle façon d'apercevoir l'accouchement, une nouvelle façon d'appréhender l'humanitaire. Tout un tas de choses, tout un tas de courants, tout un tas de gens ont découvert ce qu'ils avaient à faire sur Terre et qu'il était bien naturel qu'aujourd'hui, nous fondions un centre qui rassemble tous ces gens qui sont nés à partir de l'œuvre de Guita Malache. Quand Guita Malache était encore une petite fille, sa mère lui avait demandé ce qu'elle voulait faire lorsqu'elle serait grande. Elle avait répondu qu'elle aimerait enseigner la joie. Ma tâche profonde a surgi déjà à cet âge-là. En relisant son histoire aujourd'hui, après environ 100 ans,
on s'aperçoit que ce souhait, exprimé pour jouer, a en réalité marqué toute l'existence de cette femme, en la rendant témoin d'une des plus extraordinaires aventures humaines et spirituelles du XXe siècle. Une aventure racontée dans le livre « Dialogue avec l'ange », considérée aujourd'hui comme une œuvre universelle traduite en 13 langues dans le monde entier. Un livre qui a inspiré des millions de personnes,